Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 28 février 2023 et la seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est le dernier jour du mois et que demain, nous sommes le 1er mars. Ça sera comme d'habitude toujours intéressant de voir comment ça va traiter aujourd'hui puisque c'est le dernier jour du mois et puis puisque on sort quand même de 2 mois assez stratosphériques en termes de performance, même si c'était un petit peu plus mou ces derniers temps. Mais alors, par contre, ce qui est intéressant d'observer aujourd'hui, c'est cette réflexion que l'on peut faire par rapport à ce qui s'est passé depuis 2 semaines dans les marchés et là où nous sommes aujourd'hui. Parce que je vous avoue, très clairement, ça fait quand même 30 ans et des poussières que je fais ce métier et là, je commence à me rendre compte que finalement, non seulement je suis plus bearish que bullish, mais en même temps, je ne comprends pas vraiment le côté ultra positif de certaines réactions. Typiquement, la séance d'hier. Alors moi, en général, je suis plutôt quelqu'un de rationnel et de logique. Je veux dire, j'ai pas fait des hautes études, j'ai pas 12 doctorats en finance, contrairement à d'autres. Mais par contre, j'ai essayé d'avoir une certaine logique et une certaine compréhension par rapport à ce qui se passe dans les marchés et dans l'économie mondiale. En gros, j'ai pas toujours raison, bien entendu, sinon ça serait beaucoup trop facile, mais par contre, j'en arrive quand même à me poser 2-3 questions. Alors si je fais un rapide bilan sur ce qui s'est passé, déjà hier, eh bien on a un marché qui termine en hausse un peu partout, un peu moins flagrant aux États-Unis qu'en Europe, encore une fois. Merci au dieu euro-dollar qui pour l'instant arrange les marchés européens, clairement, mais autrement, quand je vois la réaction des marchés, quand je lis les médias financiers ce matin qui disent « Oui, le marché a rebondi parce que vous comprenez, on avait beaucoup baissé la semaine dernière. » Oui, mais on a peut-être baissé pour une raison fondamentale. Parce que là, on est remonté simplement parce qu'on a baissé. D'accord. Donc, c'est comme ça que la finance fonctionne aujourd'hui. Donc, si on a beaucoup baissé, bah là, on remonte, c'est normal. Oui, c'est ce qu'on appelle un rebond technique. Alors, est-ce un rebond technique ou est-ce simplement le nouveau début d'un nouveau bull market puisque visiblement, rien ne peut nous arriver. Et quand je dis rien ne peut nous arriver, c'est simplement que je fais le bilan par rapport à ce qu'on voit depuis ces dernières semaines. Si je prends tout simplement ce qui s'est passé depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, on a eu un CPI pas terrible. On a eu un PPI pas terrible. On a eu des retail sales trop forts. On a eu un GDP qui est relativement bon. On voit qu'il n'y a pas de ralentissement de l'économie ou pas vraiment. On voit que l'emploi continue à être très très fort. Et on voit que globalement, notre scénario de 2 hausses de 25 basis points est en train de se transformer en une de 50, une de 25 et peut-être encore une de 25 derrière. Il y a quand même eu pas mal de changements. Mais quand on regarde qu'on a pris quasiment 10, 12, 13, 14, 15% selon les indices, et puis je parle même pas de certains titres depuis le début de l'année, on se dit, si on est monté parce qu'on n'aurait que 2 hausses de taux de 0,25 d'ici à la fin du printemps, eh bien on peut se dire, c'est normal. Mais là, on est en train de remonter, et on est monté pour des raisons qui ne sont plus valables, puisque visiblement, l'inflation n'est plus du tout sous contrôle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de JP Morgan, c'est le patron de Bank of America, c'est les mecs de chez Goldman, c'est les mecs de chez Morgan. Alors, ok, ils ont pas toujours raison, mais on est en train de se rendre compte que l'inflation, elle fait plus ou moins ce qu'on veut, et que pour l'instant, la Fed, ils vont devoir réagir, parce que s'ils arrêtent de réagir là maintenant, puis qu'ils restent assis dans leur fauteuil, on va avoir un gros problème. On va se retrouver avec une inflation 2% plus haut dans 2 mois, et on va se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, ce qui est assez spectaculaire aujourd'hui, c'est que finalement, on s'en fout. Il n'y a pas d'autre terme, je voudrais bien être beaucoup plus diplomate, beaucoup plus politiquement correct, mais on s'en fout. On s'en fout des mauvaises nouvelles. On a enquillé une série de mauvaises nouvelles depuis 15 jours, enfin de pas terribles nouvelles depuis 15 jours, que si on avait eu ça en septembre-octobre l'année dernière, on serait moins 25% sur le S&P 500, on serait à 3000 dans le meilleur des cas, mais non, aujourd'hui, ça va nickel. Ça va nickel parce qu'on croit toujours à notre scénario idéal. Alors le scénario idéal qu'on avait en début d'année, on se dit non mais il est toujours là, il n'y a rien qui a changé. Si, il y a plein de trucs qui ont changé. Mais là pour l'instant on fait comme s'il n'y avait rien qui avait changé. Donc on traite avec des œillères, on se dit tout va bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? C'est vrai que mis à part une guerre qui commencera à s'étaler un peu plus à l'ouest, ou bien alors Poutine qui commencera à utiliser des vraies armes nucléaires, eh bien ça serait un gros problème. Mais pour l'instant on s'en fout, c'est pas le sujet du moment. L'inflation pourrait commencer à remonter. Mais ça, on s'en fout parce qu'on pense que ça va être maîtrisé. J'ai lu un truc ce matin dans les journaux, il y a un gars qui disait « Oui, mais là, maintenant, on attend les chiffres des non-farm payrolls pour voir si ça a enfin ralenti, pour imaginer peut-être que la Fed pourrait se décontracter. » Mais ça fait 2 semaines qu'on a des chiffres pourris qui montrent que l'économie est forte et que finalement l'inflation n'arrive pas à ralentir comme prévu. Mais nous, on s'accroche à un chiffre qui va sortir dans 13 jours pour savoir si potentiellement, cette fois, on aura raison et il y aura un ralentissement au niveau de l'emploi. Tous les jeudis, il y a les jobless claims qui sortent. Tous les jeudis, c'est moins
mauvais que ce qu'on attendait. Mais comme par hasard, les chiffres de vendredi, dans 13 jours, ils vont être comme ça, nettement en baisse, ça va montrer un ralentissement de l'emploi, et la Fed n'aura plus qu'à laisser courir parce que finalement leur plan est en train de se dérouler comme il devait se dérouler, mais ça a juste à ne plus rien y comprendre. Ah oui, bon d'accord, je m'énerve un tout petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant quand je regarde ce qui se passe, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on a simplement démarré l'année avec un scénario hyper bullish, avec des espérances hyper bullish, et qu'aujourd'hui on se retrouve le 28 février avec un scénario qui a été complètement modifié parce que les chiffres nous disent que pour l'instant ça va pas dans la bonne direction et qu'on reste complètement planté dans la même histoire. Franchement, c'est pas que je voulais que hier ça baisse, mais franchement par rapport à ce qu'on a vu comme chiffres ces derniers temps, logiquement il devrait y avoir une manière de repenser la situation et de se dire c'est plus tout à fait pareil. Alors je dis pas qu'on doit avoir 40% de correction la semaine prochaine, je dis juste que simplement pour l'instant ce qu'on avait prévu, le plan de marche qu'on avait gravé dans le marbre le 1er janvier, il ne fonctionne plus, ou il ne fonctionne pas pour l'instant. Les hausses de taux de la Fed, ça sert à rien, peut-être ça viendra dans 6 mois, mais pour l'instant on n'est pas du tout encore dans l'endroit où on aimerait être, à l'endroit où on aimerait être. Pour l'instant, on espère qu'éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, dans quelques semaines, ça ira mieux. Mais c'est exactement ce qu'on pense depuis le 1er janvier. On se dit, dans quelques semaines, ça ira mieux. Sauf qu'on est dans quelques semaines. Et ça va pas mieux. Ça va toujours pire pour l'instant. Ça va en tout cas pas bien au niveau de l'inflation. On nous a pris la tête la semaine dernière en disant, ouh, si le PCE, il est pas bon, on va tous y passer. Le PCE était pas bon. Le marché a baissoté. Et maintenant, on remonte en disant, oui, il faut remonter parce qu'on a beaucoup baissé la semaine dernière. Il faut arrêter 5 minutes. Le marché est en train de devenir complètement débile. Et il y a monsieur Jim Cramer qui disait ça. Et je dois dire que pour l'instant, je commence presque à avoir envie de le croire. Donc, les marchés sont à moitié cintrés pour l'instant. On est en train de parier que tout va bien se passer. On apprend ce matin que 25% des traders imaginent qu'on va avoir une hausse de 50 BP lors du prochain meeting de la Fed, c'est-à-dire le 21 mars. On n'en sait strictement rien non plus, mais on imagine ça. Ils sont déjà à 25%. On était 0% il y a 2 semaines. Là, on est 25%. Encore un mauvais chiffre, on est à 50%. On va avoir 50 BP de hausse au mois de mars. Ils sont quasiment obligés de le faire. Et j'ai même envie de dire, s'ils font que 25, le marché va pas aimer de toute manière. De toute façon, il aime rien, le marché, que quand ça l'arrange. Tout ce qu'il veut voir, c'est des trucs qui montent, des trucs positifs. On est rentré dans une espèce de psychologie du verre à moitié plein, c'est incroyable. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui nous intéresse, le verre à moitié plein. On fait que des trucs positifs, on voit que l'optimisme de l'autre côté. C'est pas que j'ai envie de devenir le morning bear, mais franchement, j'ai un peu l'impression que par moment, mais un tout petit peu par moment, on marche un tout petit peu sur la tête, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune rationalité dans ce marché. Alors c'est vrai que quand je vous dis, ouais, les gourous, les analystes sont négatifs, eh bien ça corrobore ma stratégie qui dit quand tout le monde pense la même chose, ça va pas dans la bonne direction. Mais là, il y a quand même une certaine logique, ça ne fonctionne pas. Le plan qui était prévu ne fonctionne pas et il est en train de se briser dans tous les coins. Et donc pour l'instant on dit non mais ça va, ça tient, c'est un peu le mec qui roule à 250 sur l'autoroute, qui a une roue qui est en train de se barrer, et puis non, ça va bien se passer, parce qu'on va y arriver sur 3 roues, puis après il y a la deuxième roue qui se barre, non mais sur 2 roues ça suffit encore. Bref, pour l'instant j'ai l'impression qu'on s'accroche à des chimères, et je suis pas certain que ça va durer encore très très longtemps, et ça m'inquiète un tout petit peu, ça m'inquiète ce comportement ultra bullish, mais c'est pas ma nature. Pourtant je devrais être super content parce que ça monte. Je suis quelque part content parce que ça monte. C'est juste que j'ai l'impression que le marché, il est en train de marcher sur la tête. J'aime pas trop beaucoup ça. Bref, en gros, hier, on est monté. Les marchés européens marchent beaucoup mieux que les autres, comme d'habitude. L'Europe a monté de 1,5% à Paris, 1,13% à Francfort, 0,34% en Suisse. Et puis, aux États-Unis, on a pris 0,3% sur le S&P, 0,2% sur le Dow Jones et 0,6% sur le Nasdaq. Parce que quand les taux ils vont commencer à baisser, ça va être trop cool pour le Nasdaq. Donc voilà, on est dans une espèce de zone très bizarre. Franchement, je m'attendais pas à un lundi aussi bullish et aussi positif. Pour l'instant, les futurs sont à 0% aux États-Unis, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer aujourd'hui. On a beaucoup de chiffres qui vont nous tomber sur la tronche, dont le CPI en France, le COF en Suisse, le GDP en Suisse, enfin le PIB en Suisse. Il y aura encore le Chicago PMI aux États-Unis, les ventes de maisons, le Redbook et la confiance du consommateur. Ça, ce sera intéressant à observer parce que si le consommateur a toujours confiance comme avant, il consomme toujours de plus en plus avec ses cartes de crédit. Les cartes de crédit avec les taux qui montent. Donc ça, ce sera quelque chose à surveiller qui sera relativement intéressant à voir aujourd'hui quand même. Et puis autrement, pour le reste, eh bien, on va se contenter des bons chiffres de Zoom. Alors ce matin, vous avez un grand article sur les journaux. Ouh, Zoom fait des chiffres meilleurs qu'attendus. Le titre prend 7% after close. Oui, le titre, il prend 7%, il fait 74 jusqu'à 80. Ça vaut 80 balles. Ça valait 500 balles il y a 2 ans, en plein Covid, mais là, on est super content parce qu'ils ont fait mieux que les attentes. On notera aussi que Fisker, par exemple, un revenant d'entre les morts, voiture électrique, ils ont annoncé que peut-être finalement ça marchait tellement bien au niveau des commandes que cette année, ils pourraient faire un profit. Boum, le titre prenait 30%. Donc ça continue à ne pas trop rigoler de ce côté-là. Toujours positif sur Tesla, quoi que fasse Musk et quoi que dise Musk
façon, c'est bien pour Tesla. On notera aussi que Musk a viré une tripotée de seniors exécutives chez Twitter. On se demande qui c'est qui reste pour faire tourner la baraque là-bas. Mais enfin, de ce côté-là, ça continue à aller dans la bonne direction, visiblement, parce que c'est une très très bonne restructuration. Puis comme tout ce que fait Monsieur Elon Musk, eh bien, ça ne peut être que quelque chose d'extrêmement formidable et de merveilleux dans le meilleur des mondes. Voilà, donc nous avons un marché qui marche sur la tête, qui se raccroche à son scénario du début 2023. On espère qu'il va réussir à s'accrocher encore, parce que si tout d'un coup il se rend compte qu'il est un petit peu aller un peu trop vite en besogne, eh bien il y aura un tout petit problème, parce qu'il va se rendre compte, comme le coyote, que quand il a pris son virage, il est au-dessus du vide, et puis qu'il est 500 mètres au-dessus du sol, et que quand il va se rendre compte, il va commencer à tomber. Et c'est ça qui me fait un tout petit peu peur. Voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir été là avec moi dans ma crise de conscience ou ma crise tout court de ce mardi matin 28 février. Mais rassurez-vous, demain on est le 1er mars et tout va changer. Et puis on n'aura plus qu'à attendre le chiffre qui va tout faire changer, les non-farm payrolls, dans 12 jours ou dans 13 jours, je sais plus. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Et je me réjouis déjà de vous retrouver demain matin à la même heure, au même endroit. Peut-être un petit peu plus calme et posé dans mes baskets. Passez une très bonne journée. Bye bye.